révélation émouvante, abandonnée enceinte, elle accouche de jumeaux au bord de la route, découvrant la force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Laure, 25 ans, se tenait seule sur cette route campagnarde, entourée d'orégano et de Provence, les douces fragrances de lavande flottant dans l'air chaud de l'été. Mais le parfum de la victoire était loin de son esprit, remplacé par le poids écrasant de la solitude. Elle avait toujours rêvé d'un avenir meilleur, des jours à passer sous le soleil, à rire avec des amis et à vivre un amour sincère. Au lieu de cela, elle se retrouvait déchirée entre un bonheur inattendu et la peur d'un rejet total. La journée avait commencé comme une autre. Le soleil brillait à travers les branches des oliviers tandis qu'elle finissait sa journée à la boulangerie du village, un refuge où la chaleur du pain sortant du four la réconfortait. Mais alors qu'elle marchait le long de la route, une douleur s'abattit sur elle. Son ventre se contractait comme un tambour battant, et elle savait que le moment était arrivé. Les platanes, témoins silencieux, semblaient observer son agonie. Les cris déchirants qui échappèrent de ses lèvres résonnèrent dans l'air, un appel à l'aide qui ne trouverait aucune réponse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. C'est dans cette tourmente que Laure accoucha de 2 petites vies, jumeaux, douces créatures qui émergèrent au milieu de sa détresse, ses cris s'étouffant dans des sanglots de bonheur. Elle les prit dans ses bras, les examinant timidement. Dans ce moment de vulnérabilité, une tendresse incroyable l'envahit, mêlée aux larmes. La solitude l'assaillait encore plus fort, comme si le monde entier était contre elle. Puis, comme un souffle divin, un vieil homme avec un chapeau de paille apparut, attiré par le bruit. Il s'approcha doucement, et dans ses yeux, Laure ne vit pas le regard d'un juge méprisant, mais celui d'un homme qui comprenait la douleur mais voyait aussi la force. Il l'aida avec une délicatesse inattendue, prouvant qu'il existait encore des ponts entre les âmes. Ensemble, ils s'en sortirent, le village découvrant la force de cette mère courage. Les murmures se propagèrent, transformant une histoire personnelle en un récit collectif de résilience. Chaque regard sur Laure était désormais empreint de respect, chacun commençant à remettre en question sa place dans cette communauté. Elle avait insufflé une nouvelle vie, une nouvelle compréhension. Pourtant, la peur demeurait. Alors que les villageois commençaient à l'accepter, une question restait en suspens. Cette acceptation était-elle sincère? Laure se demandait si elle pouvait vraiment faire confiance à ceux qui l'avaient jugée auparavant. Dans son cœur, les doutes l'assaillaient. Pourrait-elle se reconstruire, bâtir un avenir sans porter le poids de son passé, sans avoir à craindre l'abandon? La route étant encore semée d'embûches, elle s'accrochait à cet espoir fragile, laissant la douceur de ses jumeaux éclairer les ombres de son horizon. Laure se tenait sur le seuil d'un nouveau chapitre, ses jumeaux blottis contre elle, une étreinte chaude perdue au milieu de la tempête de ses pensées. Chaque regard dans sa direction, une once de curiosité mêlée de réticence. Le village, qui avait d'abord paru étriqué, commençait à s'élargir, mais elle se sentait toujours en décalage. Elle pouvait entendre le murmure de la vie continuer autour d'elle, comme si tout était normal, comme si rien ne s'était passé. Les jours qui suivirent furent un mélange de douceur et de lutte. Laure éleva ses jumeaux dans l'intimité de son petit appartement, où les murs peints de couleurs pastel devenaient leur cocon. Les rires des enfants résonnaient, remplissant l'espace d'une magie inattendue. Elle apprenait chaque jour à connaître leurs habitudes, leurs pleurs qui s'intensifiaient au moindre frisson d'inquiétude. Elle était enfin devenue mère, mais avec ce nouveau rôle venait une solitude différente, une solitude d'une toute autre nature. Il y avait des moments de joie pure, comme lorsque les jumeaux, Clara et Lucas, gazouillaient sous le soleil à l'heure de la sieste. Laure les observait, ses yeux brillants de fierté mêlés à une inquiétude sourde. Serait-elle à la hauteur? Les pensées sombres affluaient souvent, et si elle ne pouvait pas leur offrir la vie dont ils rêvaient? La boulangerie, ce lieu qui avait servi de refuge, devint un point de rencontre. Les villageois commençaient à lui lancer des sourires plus chaleureux, des paroles d'encouragement glissées entre les baguettes chaudes.
Mais il y avait toujours ce regard de dégoût furtif, de jugement qui se cachait dans certains coins. Laure s'interrogeait sur la façon dont son passé continuerait à influencer son futur. Elle se demandait si ces changements, ces sourires étaient sincères ou simplement un masque, une politesse temporaire. Un samedi matin, alors qu'elle poussait la porte des entrées de la boulangerie, elle ressentit une présence familière. Le vieil homme à chapeau de paille était là, assis à une table, observant le monde avec une sagesse tranquille. Il leva la main et lui fit signe de le rejoindre. Laure hésita un instant puis, réconfortée par le souvenir de leur première rencontre, prit courage. Elle s'assit à ses côtés, son cœur battant encore de l'incertitude. « Vous avez fait un bon travail, Laure, dit-il doucement. Ces enfants brillent comme le soleil. » Elle baissa les yeux, sentant la chaleur de ses mots lui caresser l'âme. « Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Le monde est si dur, et je crains tellement. » D'écouter les autres ? Il plissa les yeux, comme s'il pouvait lire dans son cœur. Chaque personne a sa propre croix à porter. Ne laissez pas leur jugement définir votre valeur. Ces paroles résonnaient dans son esprit. Elle avait tellement besoin d'entendre cela, si simpliste mais pourtant si complexe. En se levant, Laure se sentit revigorée, comme si un poids venait d'être levé. Elle pouvait choisir d'avancer, de ne plus se laisser dicter par des doutes exagérés. De retour chez elle, elle contempla ses enfants, des rires apaisants remplissant le silence de leur petit espace. Leurs petites mains se tendirent vers elle, cherchant un contact rassurant. La force de ces jumeaux était une alchimie magique. Était cela le cœur de son avenir ? Alors que le soleil se couchait, elle dut prendre une décision. Dépasser ses craintes et se reconstruire, ou se laisser engloutir par ses anxiétés ? Son propre bonheur dépendait désormais de ce choix. Mais la route à venir semble encore plus sinueuse. Avec ce dilemme en tête, Laure se demanda, comment pourra-t-elle vraiment se libérer des chaînes du passé pour embrasser un avenir lumineux, imprévisible et magnifique ? Le moment de vérité approchait. Laure se réveilla le lendemain avec un sentiment différent dans son cœur. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière dorée. Ses jumeaux dormaient paisiblement, leur visage paisible était le reflet de son propre désir de réconfort. Elle avait pris sa décision, il était temps d'affronter ses peurs, de tourner une page et d'écrire un nouveau chapitre, celui de la résilience et de l'espoir. Dès le matin, après un copieux petit déjeuner fait maison, elle sortit avec Clara et Lucas dans le jardin. L'air frais du matin caressait leur peau, apportant des couleurs vives aux fleurs qui avaient pris leur temps pour s'épanouir. Laure s'agenouilla et montra aux enfants les petites créatures qui coloraient ce monde miniature. « Regardez, mes chéris, une coccinelle !» s'écria-t-elle tout en désignant l'insecte. Lucas, fasciné, applaudit avec des rires éclatants. Cette joie innocente lui tira un sourire lumineux. Chaque instant passé avec eux lui offrait un répit des tourments qui l'assaillaient. En les voyant rire, elle comprenait que son bonheur se nourrissait de leurs énergies. Leur innocence était contagieuse. Chaque jour serait un défi, mais elle réaliserait l'importance de célébrer chaque petit moment. Au fil des jours, Laure se mit en quête de connexion avec ses voisins. Elle commença par côtoyer les mamans du quartier, s'inscrivant aux activités de l'association locale pour enfants. Chaque interaction était une étape fragile, mais essentielle, pour créer un réseau de soutien. Elle observait les échanges, enregistrant les sourires, les éclats de voix, les petites confidences échangées. Un après-midi, lors d'une assemblée au parc, elle sentit son cœur battre plus fort quand une maman s'approcha d'elle. « Tu es Laure, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de toi. Tes enfants sont adorables. » Les mots, bien que simples, pénétrèrent son anxiété. Cette maman, Sarah, l'invitait à partager un café. Laure hésita, mais quelque chose dans ce regard chaleureux lui indiqua de dire oui. Les jours devinrent des semaines, et les échanges se multiplièrent. Laure et Sarah partagèrent leurs histoires. Laure exprima ses doutes, ses démons intérieurs. Sarah, avec empathie, partagea les luttes qu'elle-même avait dû traverser. Cela laissa Laure avec un sentiment inattendu, elle n'était pas seule. Chacune portait son propre fardeau, et les larmes, abritées par elle empathie, créèrent des liens solides. Un matin,
alors qu'elle se préparait pour une sortie avec Clara et Lucas, Laure trouva sur son téléphone un message d'encouragement d'une des nouvelles amies. Nous sommes toutes dans le même bateau, Laure. Courage. C'était comme si ce petit mot allait au-delà des mots, sa force amplifiée par la solidarité. Elle sourit, se sentant moins isolée, un sentiment de communauté grandissant autour d'elle. Toutefois, les ombres du passé lui rappelaient son existence, parfois plus vive que jamais. Quand elle croisait des connaissances, des murmures et des jugements silencieux lui parvenaient encore aux oreilles. Mais, cette fois, armée de nouvelles amitiés, elle se sentait capable de résister. Chaque sourire échangé devenait une victoire contre ses réticences. Un soir, alors qu'elle berçait ses jumeaux endormis, Laure réfléchit à toutes les petites avancées qu'elle avait faites. Chaque pas était une victoire, remplie de promesses. Elle ressentait des battements d'espoir dans sa poitrine, un désir ardent d'aller de l'avant. Mais alors qu'elle se laissait emporter par cette vague d'espoir, une nouvelle inquiétude l'envahit. Que adviendrait-il si son passé, ce même passé qu'elle espérait laisser derrière elle, venait à la rattraper? Ses pensées tourbillonnaient, et une question brûlante se forma dans son esprit. Était-elle vraiment prête à affronter ce qu'elle craignait le plus? Alors que la nuit tombait, Laure se demandait, jusqu'où pourrait-elle aller pour se libérer des ombres qui la suivaient encore? La lumière de demain. Pourrait-elle chasser les ténèbres de son passé? Laure se leva le lendemain matin avec une prémonition dans l'air. Le ciel était mauve, comme si une tempête intérieure se préparait. Elle ressentait encore le poids du questionnement de la nuit passée, une douleur qui se mélangeait à l'espoir grandissant. À l'idée de voir son passé surgir à tout moment elle angoissait, mais elle savait qu'elle devait avancer, même si la route semblait sinueuse. Après avoir préparé le petit déjeuner, Laure s'assit avec Clara et Lucas, observant leurs visages radieux. Leur innocence était un bouclier, mais une part d'elle se demandait si elle pouvait vraiment les protéger de ce qui la hantait. En jouant avec eux, elle sentit une chaleur réconfortante, une joie simple, mais cette tendresse était teintée de mélancolie. Ce jour-là, elle décida de se rendre à la réunion de l'association. En entrant dans la salle, une atmosphère de camaraderie l'accueillit. Les mamans, déjà réunies, discutaient, riaient, échangeant des histoires de leur vie bien remplie. En prenant place, Laure observa discrètement, un sourire timide sur les lèvres. Elle avait cette impression d'être en marge, comme si un invisible filet l'attachait encore à son passé. Puis, alors que l'assemblée se déroulait, un silence soudain se fit lorsque Sarah se leva pour partager une nouvelle. Je voulais vous parler de quelque chose de personnel. Mon ex-mari a récemment frappé à ma porte. Les murmures se propagèrent dans la pièce, chacun se demandant ce que cela pouvait signifier. Laure, écoutant attentivement, ressentit une boule au ventre, la peur du jugement grimpa en elle. Que allait-elle faire si son passé, à la façon de Sarah, faisait également irruption dans sa vie? Quand le tour de Laure arriva, elle se leva, les mains moites contre sa jupe. Elle hésita un instant devant le regard bienveillant des autres mamans. Puis, tout à coup, elle sentit le besoin de partager un bout de son histoire, ce qu'elle avait gardé enfoui, comme une coquille fragile. Les mots s'échappèrent de sa bouche, presque malgré elle, avant d'arriver ici, j'y ai traversé des moments vraiment difficiles. J'y étais seule avec mes jumeaux, les yeux de elle assemblés s'écarquillèrent, elle pouvait sentir chaque souffle, chaque cœur se resserrer autour d'elle. Elle continua, la voix tremblante mais déterminée, je voulais montrer à mes enfants que la vie peut être belle, malgré les épreuves. Mais parfois, je crains que mon passé ne les rattrape. L'atmosphère était lourde d'émotions. Elle vit des larmes dans certains yeux, une connexion immédiate qui brisa les murs de son isolement. Sarah, avec empathie, prit la parole. Quelquefois, parler est le premier pas pour se libérer. Nous sommes là pour toi, Laure. Des mains se levèrent pour elle acclamer, une chaleur collective envahit la pièce. Elle découvrait les liens qui se formaient autour d'eux, des histoires entrelacées. À la fin de la réunion, alors qu'elle sortait, un des enfants tomba en jouant, laissant échapper un cri perçant qui fendit l'air. Laure se retourna et se précipita vers la petite. En soulevant l'enfant, elle croisa le regard d'une autre maman, et un frisson de résonance passa entre elles, la force d'une promesse silencieuse d'entraide. En rentrant chez elle, les jumeaux dans les bras, quelque chose en elle avait changé. Elle ne pouvait ignorer son passé,
mais il ne la définissait pas. La bande des amis, son réseau des empathies lui offrait une nouvelle force. Peut-être que ce qu'elle craignait encore, elle pourrait finalement l'affronter en se soutenant des autres. Alors que la nuit tombait et que les jumeaux s'endormaient, une pensée persiste se frayait un chemin dans son esprit. Et si la révélation de son passé serait le moyen non pas de l'avilir, mais de l'élever? En scrutant la lueur de la lune, elle se demanda, quel poids les révélations pourraient-elles avoir sur son chemin vers la résilience? Et surtout, jusqu'où ce chemin pourrait-il la mener? Laure se réveilla le matin suivant avec un nouveau sentiment d'urgence. Les mots échangés à la réunion résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie persistante. Elle avait ouvert une porte vers une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais osé embrasser pleinement. En regardant les jumeaux dormir paisiblement à côté d'elle, elle sut que ce voyage vers la vérité ne serait pas facile, mais il était nécessaire. Après avoir préparé le petit déjeuner, Laure prit une décision. Ce jour-là, elle visiterait le café du village, un lieu qu'elle avait évité depuis trop longtemps. Les rumeurs et les chuchotements des voisins la suivaient comme des ombres désagréables. Cela faisait des mois qu'elle ne s'était pas mêlée aux autres, mais maintenant, armée des encouragements de ses amis, elle ressentait une poussée d'audace. En entrant dans le café, l'odeur du pain chaud et du café fraîchement moulu l'enveloppa. Les conversations animées remplissaient l'espace, et elle s'installa timidement à une table dans un coin, le cœur battant la chamade. Les regards se posèrent sur elle, certains curieux, d'autres indifférents. Elle se força à respirer profondément, se rappelant des mains qui elle avait accueillies la veille, de l'empathie tangible qui l'avait entourée. Soudain, une voix familière la fit sursauter. C'était Jeanne, une ancienne collègue avec qui elle avait perdu contact. « Laure !» s'exclama-t-elle, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Ça fait longtemps. Comment ça va ?» L'invitation à se reconnecter était comme un rayon de soleil, et Laure accepta. Elle se leva, se dirigea vers Jeanne, et une caresse des anciens temps balaya la pièce. Elles s'installèrent ensemble, et la conversation débuta avec précaution. Laure se sentit rassurée par l'écoute attentive de Jeanne, par sa capacité à raviver de vieux souvenirs. Mais au fond d'elle, une question restait en suspens, comment annoncer son passé, ces moments sombres qui la hantaient? Alors qu'elle discutait des banalités, les mots trouvèrent finalement leur chemin. En fait, je traverse une période un peu compliquée, commença-t-elle, la voix tremblante. Avec mes enfants parfois, j'ai l'impression que mes choix passés m'atteignent. Les yeux de Jeanne s'assombrirent. Tu sais, nous avons tous nos fardeaux. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec. L'échange lui apporta un peu de réconfort, mais Laure se sentait encore acculée par son propre poids. Soudain, elle aperçut au fond du café une silhouette familière. C'était un homme qu'elle espérait ne jamais revoir, Thomas, le père de ses enfants. Son cœur s'emballa, et son regard se fixa sur lui, tout en sachant qu'elle ne pouvait plus fuir. Thomas ne l'avait pas vu, mais il était là, avec une femme à son bras, riant et discutant. Les souvenirs d'une vie qu'ils avaient partagée avant sa décision de partir lui revinrent en mémoire, tel un film projeté dans son esprit. Elle se leva brusquement, sentant le besoin d'échapper à cette confrontation. « Excuse-moi un instant », murmura-t-elle à Jeanne, qui la regarda, inquiète. Heureusement, elle gagna la sortie sans attirer l'attention, mais une boule de terreur se forma dans son estomac. Échappant à la lumière du café, elle réalisa à quel point son passé était encore très réel, toujours à ses trousses, telle une ombre qui s'accroche. Dehors, l'air frais lui fouetta le visage. Chaque respiration devint un acte conscient, comme si le fait d'être en vie était une victoire en soi. Elle se rappela du soutien qu'elle avait reçu la veille, de cette communauté qui l'accueillait dans ses bras. Peut-être y avait-il une force à puiser dans cette vulnérabilité. Et si en affrontant ses peurs, elle trouvait les éléments manquants pour faire renaître la confiance en elle? Mais alors que le ciel s'assombrissait lentement, Laure savait que la confrontation était inévitable. Elle ne pouvait se cacher indéfiniment. L'ombre de son passé serait-elle un fardeau ou une clé vers sa libération? Le souffle court, elle se demanda ce que cela signifierait pour son avenir. Était-elle prête à ouvrir ce chapitre inconnu de sa vie, malgré l'angoisse qui l'étreignait? Laure marcha à travers le village, chaque pas résonnant comme un tambour battant dans sa poitrine. La lumière du jour déclinait lentement, projetant des ombres longues sur le pavé.
Le souvenir de Thomas, dans ce café, elle assaillait. Elle avait tenté de faire un pas en avant, et voilà que son passé se dressait à son seuil, exigeant d'être confrontée. Elle s'asseyait sur un banc du parc, cherchant à calmer son esprit en écoutant le chant des oiseaux et le rire distant des enfants jouant à proximité. Le sentiment de sécurité qu'elle avait espéré retrouver vacillait. Les jumeaux, elle le savait, avaient besoin d'une mère forte, de quelqu'un qui ne fuirait pas. Mais qui pouvait-elle vraiment être dans cette lumière déformée par ses choix passés? Les pensées tourbillonnaient, allant d'une peur écrasante à une lueur d'espoir. Que dirait-elle à ses enfants si jamais ils lui posaient des questions sur leur père? Cette notion la paralysait. Quel exemple leur donnait-elle en se cachant derrière des murs imaginaires? Elle devait se ressaisir, revêtir le masque de la solidarité et de la force. Tout à coup, le bruit de pas se rapprocha, et Laure leva les yeux. C'était Jeanne, qui s'approchait, l'air préoccupé mais déterminé. « Je te cherchais, dit-elle, s'asseyant à ses côtés. Je t'ai vu partir. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? » L'inquiétude dans sa voix était palpable, mais Laure se sentit étrangement soulagée d'en parler. J'y ai eu un instant de panique. Je pensais avoir quitté tout ça derrière moi, mais chaque fois que je rencontre Thomas, c'est comme si le passé se redressait devant moi, comme une houle que je dois affronter. Maryse, ma petite, elle a besoin de savoir qui est son père. Mais moi, je suis si terrifiée de ce que cela implique. Ces mots coulaient, chargés d'émotions. Jeanne la regarda, ses yeux emplis de compréhension. C'est normal d'avoir peur. Mais tu sais, fuir ne te mènera nulle part. Parfois, ce qui fait le plus de mal est aussi ce qui nous libère. Il faut que tu prennes ce chemin. Pas seulement pour toi, mais pour eux. Une inspiration profonde permit alors de laisser filtrer un peu d'espoir dans sa poitrine. Elle se leva, une nouvelle résolution insufflée en elle. Tu as raison. Je ne peux pas rester dans l'ombre. Il est temps que je fasse face à mes démons, même si cela signifie affronter Thomas. Et peut-être que je pourrai enfin expliquer aux jumeaux pourquoi les choses sont comme elles sont. Jeanne sourit, chaleureusement, et Laure se sentit plus forte. Je ne te quitterai pas. Je serai là, peu importe ce qui se passera. Nous sommes faites pour nous soutenir, non? Leurs regards se croisèrent, promesses silencieuses gravées entre elles. En se levant, Laure ressentit le poids du monde s'alléger, comme si elle avait pris un premier pas important vers la liberté. Alors qu'elle marchait, elle envisageait de retourner au café, de parler à Thomas, de briser le silence qui les emprisonnait tous les deux. Peut-être qu'avec courage, je trouverai la paix, pensa-t-elle, déterminée. Et tandis que le soleil se couchait, versant des teintes dorées sur le village, Laure se retrouva face à une nouvelle question, une question furieuse, et si en réalisant cela, elle découvrait un aspect d'elle-même qu'elle avait toujours ignoré? Quelle révélation elle attendait vraiment dans cette confrontation? Laure emprunta le chemin familier du café, chaque pas elle emmenant plus près de son passé et de l'incertitude qu'il représentait. Les couleurs chaudes du crépuscule lui rappelaient les moments doux amers qu'elle avait partagés avec Thomas. Elle se surprit à ressentir une tension dans son estomac, un mélange des angoisses et des anticipations. Arrivée devant le café, elle marqua une pause, ses mains se crispant sur le sac à main. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mélangée au parfum de la pâtisserie. Mais c'est le visage de Thomas qui occupait toutes ses pensées. Que dirait-il? Que ressentirait-il? Elle poussa la porte, et la petite cloche tinta, brisant le silence. À l'intérieur, l'atmosphère était cosy, remplie de rires et de discussions animées. Elle distingua Thomas, assis au fond, une tasse fumante entre les mains. À cet instant, le temps sembla se suspendre. Son cœur battait une mesure différente, résonnant comme un tambour des annonces. Thomas leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Un long frisson parcourut la pièce, leur vie avait été tissée ensemble, et pourtant, tant de distance les séparait. L'angoisse sur son visage trahissait probablement ses propres pensées tumultueuses. Laure prit une profonde inspiration et elle s'avança, chaque pas pesant. Elle se força à sourire, malgré l'envie de fuir, de se cacher comme elle l'avait souvent fait. Il était temps de briser le silence. Lorsqu'elle arriva à sa table, elle le salua d'un geste hésitant. « Thomas Laure » répondit-il doucement, son regard passant de surpris à toisé.
Pourquoi es-tu ici? Elle se laissa emporter par l'émotion qui bourdonnait en elle. Nous devons parler. Parler de des choses que nous avons laissées de côté. De nos enfants. Son cœur se serra, chaque mot se heurtant à sa gorge. Il hocha la tête, l'air pensif, comme si chaque syllabe avait réveillé des souvenirs profondément enfouis. Oui, je le sais. Je pensais que tu ne voulais plus de moi dans ta vie. C'est compliqué, avoua-t-elle, s'asseyant en face de lui. La tension créait une sorte de bulle autour d'eux. Je pensais pouvoir avancer, mais les jumeaux ils méritent d'avoir leur père dans leur vie, et je réalise que fuir ne les protège pas. Thomas s'affaissa légèrement, son regard se perdant dans le vide. Je ne savais pas comment revenir, j'avais peur. Peur que tu ne veuilles pas de moi. J'ai aussi eu peur, admit Laure, un tremblement dans la voix. Peur de te retrouver, peur des questions. Mais je ne peux pas continuer à cacher la vérité. Ils ont besoin de nous deux, même si les choses sont compliquées. Les mots flottaient entre eux, une promesse fragile établie sur les ruines de leur relation. Thomas releva les yeux, ses prunelles chargées d'une bouffée d'émotion. Tu as raison, Laure. Ils méritent d'avoir des réponses. Et moi, j'y aimerais avoir une chance de redevenir celui qu'ils peuvent connaître. Laure sentit une lueur d'espoir l'envahir. Ce simple échange, ce désir partagé de reconstruire, semblait être une première étape vers la réconciliation. Mais les défis qui les attendaient étaient encore nombreux. Elle se leva, prête à faire un pas de plus. D'accord. Commençons par les enfants. Je voudrais qu'ils te connaissent. Mais cela prendra du temps. Il acquiesça lentement, comme conscient de l'enjeu. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. En sortant du café, Laure sentit une légèreté nouvelle dans son pas. Peut-être qu'en se confrontant à leur peur, elle découvrirait non seulement l'homme qu'elle avait aimé, mais aussi une nouvelle version d'elle-même, capable de surmonter cette épreuve. Alors qu'elle marchait vers chez elle, une idée émergea dans son esprit. Et si ce voyage vers la réconciliation révélait une force insoupçonnée en elle? Une résilience qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. La question persistait alors qu'elle s'éloignait. Quelle vérité allait encore se dévoiler dans ce chemin semé d'embûches? Laure rentra chez elle, le cœur encore vibrant des émotions contradictoires. Le voyage cure, des hier rêves brisés à aujourd'hui nouvelle chance, lui paraissait à la fois exaltant et effrayant. En entrant dans l'appartement, le silence l'enveloppa comme une couverture épaisse. Les jumeaux, Anna et Lucas, dormaient paisiblement dans leur chambre. Un soupir de soulagement échappa de ses lèvres. Elle avait prévu de leur parler de Thomas, mais elle devait aussi se préparer intérieurement. Elle se laissa tomber sur le canapé, la tête pleine des images de leur père. Les rires, les disputes, les instants de tendresse, chaque souvenir était aussi doux qu'une caresse, aussi amer qu'un parfum de regret. Soudain, elle se leva et se dirigea vers la chambre des enfants, son âme tiraillée par le besoin de leur apporter réconfort et perspective. Elle entra doucement, observant leurs visages paisibles, illuminés par la lumière douce de la lune. Anna avait hérité des yeux pétillants de Thomas, tandis que Lucas avait son sourire. Un mélange charnel de leurs histoires, de leurs espoirs enfouis. Laure s'assit sur le lit de Anna, caressant délicatement la joue de sa fille. « Vous me manquez tous les deux », murmura-t-elle, sa voix remplie d'une tendresse vibrante. Elle savait que la prochaine étape serait de leur expliquer la présence de Thomas. Ses mains tremblèrent à l'idée de briser cette bulle d'innocence et de sécurité qu'elles avaient tissée ensemble. Mais elles avaient besoin de leur père. La vérité devait les unir, pas les diviser. À l'aube, un rayon de soleil pénétra par la fenêtre, illuminant le fumet du café qui s'échappait de la cuisine. Laure prépara le petit déjeuner, son esprit encore plongé dans ses pensées. Elle imagina les rires des enfants lorsqu'ils découvriraient que leur père avait toujours été là, qu'il voulait faire partie de leur vie. Un sourire se dessina sur ses lèvres, mais elle ne pouvait ignorer l'appréhension qui l'accompagnait. Lorsqu'Anna et Lucas émergèrent de leur sommeil, Laure les accueillit avec un grand sourire et des pancakes moelleux, tentant de rendre l'atmosphère légère. Mais dès qu'ils s'assirent à la table, une question traversa l'esprit de sa fille. « Maman, est-ce que papa va revenir ?» Le cœur de Laure se serra. Comment répondre à cette question, à cette innocence? Elle prit une profonde inspiration, cherchant ses mots avec soin, hésitant entre la vérité et la douceur protectrice.
Écoutez, les enfants, vous savez, parfois, les adultes font des choix qui les éloignent. Mais votre papa, il veut revenir dans vos vies. Lucas leva les yeux, ses grands yeux bruns brillants et une lumière timide. Que va-t-il faire? Il veut apprendre à vous connaître, répondit-elle, sa voix tremblante mais rassurante. Et nous allons lui donner cette chance. Anna se tourna vers son frère, un mélange de curiosité et d'enthousiasme sur son visage. Tu penses qu'il est toujours comme dans mes souvenirs? Laure ferma les yeux un instant, se remémorant les instants passés. Elle espère. Mais il est important de se rappeler que les gens changent. Tous. Nous aussi, nous avons changé. En bien. Les enfants semblaient réfléchir à ces mots, digérant lentement cette nouvelle réalité. La tension était palpable, mais Laure pouvait sentir qu'elle avait semé une graine d'espoir. Un espoir fragile, certes, mais précieux. Alors qu'elle allait aborder des autres sujets, un bruit à la porte de l'appartement la fit sursauter. Qui pouvait bien venir à cette heure matinale? Un frisson d'angoisse, mélangé à un frémissement d'excitation, elle envahit. C'était peut-être Thomas. Restez assis ici, s'il vous plaît. Je vais voir qui c'est, dit-elle en se levant avec célérité. Elle ouvrit la porte, son cœur battant à tout rompre. La silhouette de Thomas se découpa dans l'embrasure, une expression de détermination sur son visage. Chaque fibre de son être tremblait, entre l'envie de le prendre dans ses bras et la peur de refaire surface les cicatrices du passé. Bonjour, murmura-t-il, l'air sincère. Est-ce que je peux entrer? La tension était palpable dans l'air. Laure lui adressa un regard partagé entre l'espoir et l'hésitation, consciente que chaque mot de cette journée pourrait être déterminant pour l'avenir. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était la force des vérités qui allait émerger ce jour-là. Quel secret serait révélé au milieu des promesses et des espoirs? Quelle direction prendrait leur histoire commune à ce moment précis? Laure se tenait à la croisée des chemins, prête à découvrir les réponses qu'elle n'avait jamais osé imaginer. La porte s'ouvrit lentement, et Laure sentit son cœur se serrer davantage. Thomas était là, comme une apparition, mais ce n'était pas le même homme qu'elle avait connu. Son visage portait les marques du temps, des fardeaux invisibles qui racontaient une histoire de regret. Leurs regards se croisèrent, et un silence chargé de souvenirs composa une symphonie douloureuse entre eux. Oui, entre, s'il te plaît, finit-elle par murmurer, se décalant pour lui laisser le passage. Chaque mouvement était délicat, comme si la réalité pouvait se briser à tout moment. La tension monta d'un cran lorsqu'il entra dans l'appartement. Les jumeaux, toujours à table, levèrent les yeux, leurs expressions allant de l'incrédulité à l'étonnement. « Bonjour mes chéris », dit Thomas, sa voix douce comme une caresse, mais légèrement tremblante. Anna et Lucas échangèrent un regard perplexe. Laure sut qu'elle devait prendre les devants. « Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire », commença-t-elle, une boule dans la gorge. « C'est votre père. Il est ici pour essayer de se rapprocher de vous. » Les jumeaux restèrent silencieux un instant, dévisageant cet homme qu'ils ne connaissaient que par des souvenirs embellis. Lucas, plein d'audace, brisa le silence. « Pourquoi tu es parti ?» La question fusa, tranchante et directe. Laure blêmit, mais Thomas accomplit un pas en avant. « Je sais que j'ai fait des erreurs, et je ne peux pas les effacer. Mais je veux vraiment vous connaître. Je ne suis plus la même personne, et je veux vous montrer ça. » Sa voix tremblait légèrement, et quelque chose dans son regard reflétait une vulnérabilité qu'il n'avait jamais exhibée. Anna, fascinée, écoutait attentivement, mais une ombre de méfiance demeurait sur son visage. « Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi pas avant ?» demanda-t-elle avec l'innocence de ses jeunes années. Laure s'interposa, consciente qu'ils étaient en train de naviguer des eaux troubles. « Il y a des choses que nous devons tous comprendre, dit-elle. Parfois, on prend des décisions qui nous éloignent des autres, mais cela ne signifie pas qu'on ne tient pas à eux. » Dans le regard de Thomas, Laure pouvait voir des années de regrets, de luttes internes. Elle savait que Thomas se battait contre ses démons, tout en cherchant à se forger une nouvelle place dans leur vie. « J'aimerais vous raconter mon histoire, si vous me le permettez, » proposa finalement Thomas, s'approchant lentement de la table où les jumeaux étaient assis. Il semblait jongler avec ses mots, chaque syllabe pesant une tonne, alourdissant l'air.
Je veux que vous compreniez pourquoi je suis partie. Leur mère, voyant et l'angoisse et l'espoir se mêler sur les visages de ses enfants, comprit que ce moment pourrait être une catharsis non seulement pour eux, mais aussi pour Thomas. Elle s'assit, témoin silencieuse de ce nouvel acte qui se jouait sous ses yeux. Quand j'y étais jeune, j'y avais des rêves, commença Thomas, sa voix prenant de l'assurance. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'y ai fait des choix qui m'ont éloigné de vous. Alors que Thomas partageait son histoire, leur observa ses enfants, leur visage passant par une palette des émotions, des doutes à la curiosité, puis à l'empathie. Peu à peu, un dialogue s'établit, l'histoire de Thomas s'entremêlant avec les souvenirs que les enfants avaient gardés, réclamant un sens dans ce récit difficile. Et tandis qu'un fil fragile mais tangible se tissait entre eux, une pensée traversa l'esprit de Laure, et si la rédemption était à portée de main? Et si ce nouvel espoir pouvait transformer leur vie à jamais? Que souhaites-tu vraiment, Thomas? Demanda-t-elle soudain, se tournant vers lui, sa voix ferme. Est-ce que tu es prêt à t'engager, à faire des sacrifices pour eux? La réponse de Thomas serait celle qui déterminerait la suite de cette histoire. Laure, les yeux rivés sur lui, savait que cette question ouvrirait la voie vers un avenir qu'il n'avait jamais cru possible. Oui, répondit-il finalement, déterminé. Je suis prêt à tout. Leur vie, leurs espoirs, leurs rêves, tout était sur le point d'être redéfini. Mais alors qu'elle se tenait là, Laure se demanda, ses promesses seraient-elles tenues, ou allaient-elles se transformer en illusion? Le vrai défi était sur le point de commencer. Laure se tenait là, entre l'ombre de son passé et la lumière vacillante du présent. Les mots de Thomas flottaient dans l'air, une promesse fragile à l'égard de ses enfants. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, et pourtant, un fil d'espoir commençait à s'y établir. Il y avait une profondeur dans son regard, une sincérité qui pouvait bien être le premier pas vers une réconciliation tant espérée. Je suis prêt à tout, avait-il dit, mais Laure savait que les mots seuls ne suffisaient pas. Elle devait voir des actes, des preuves d'un changement véritable. Elle se tourna vers ses jumeaux, leurs yeux curieux posés sur leur père, cherchant des réponses dans son visage. Anna, dans toute sa sagesse d'enfant, leva la main, impatiente de poser une question. Est-ce que tu peux nous promettre de toujours être là, cette fois-ci? Sa voix était douce, mais chaque mot était une étreinte d'innocence. Laure sentit son cœur se serrer. C'était ça, la question. La promesse de la présence. Thomas, visiblement ému, hésita un instant avant de répondre. Je le promets, Anna. Je vais tout faire pour être le père que vous méritez. Laure observa la petite flamme d'espoir qui s'allumait dans les yeux de ses enfants. Ce moment était crucial. Une nouvelle dynamique s'installait, mais elle savait que ce serait un chemin semé d'embûches. Elle devait les protéger tout en leur laissant l'opportunité de connaître leur père. Un équilibre délicat. Nous allons commencer doucement, intervint elle. Vous pourrez vous voir, apprendre à mieux vous connaître, mais en votre temps. Tout le monde a besoin de temps pour guérir. Moi aussi. Thomas acquiesça, semblant comprendre que cette chance devait se construire lentement, brique par brique. Les jumeaux, fascinés, semblaient déjà envisager un futur où leur père faisait partie intégrante de leur vie. Ainsi, durant les jours qui suivirent, Laure s'efforça de créer des moments entre Thomas et les enfants. Ils se retrouvaient dans le parc, échangeant rires et histoires. Thomas, armé de bonnes intentions, s'efforçait de poser des questions sur leur petite vie, et lentement, les barrières entre lui et ses enfants s'effondraient. Laure observait tout cela avec un mélange d'espoir et d'appréhension, consciente que le chemin serait long et parfois difficile. Mais peu à peu, elle commençait à ressentir un changement en elle. Le poids de la solitude, cette estime-là de soi affaiblie, commençait à se dissiper. La solidarité qu'elle avait trouvée parmi ses amis, lors des réunions, commençait à la soutenir encore plus. Elle se rappelait de leurs visages bienveillants, leurs encouragements lui insufflaient une nouvelle énergie. Un jour, alors qu'elle se promenait avec les jumeaux, commentant les fleurs printanières qui éclataient partout autour d'eux, elle croisa le regard du vieil homme au chapeau de paille. Il lui fit un signe de la main, un sourire doux sur ses lèvres. Ces mots résonnèrent dans son esprit, une mélodie d'empathie, de force. Chaque sourire échangé avec lui devenait un rappel de sa propre résilience. Les semaines passèrent, et avec elles, Thomas montrait de fait des efforts.
À chaque nouvelle rencontre, il semblait plus investi, plus désireux de se racheter. Il se mit à prendre des responsabilités, à assister aux réunions de parents, à partager ses propres expériences. Laure, bien que méfiante, ne pouvait s'empêcher de voir en lui un homme changé, prêt à engager le combat pour une nouvelle vie. Un soir, alors qu'ils s'étaient tous réunis autour d'une table pour partager un repas simple, il leva son verre pour donner un toast. Pour de nouveaux commencements, déclara-t-il, sa voix remplie de solennité. Tout le monde applaudit, même si Laure ne pouvait cacher une hésitation intérieure. Ce ne fut qu'au fur et à mesure des jours qui s'écoulaient qu'ils purent reconstruire ce qui avait été perdu. Les sourires des jumeaux, les rires partagés, tout cela formait les fondations d'une nouvelle famille. En devenir. Mais elle savait que chaque promesse de Thomas nécessiterait des preuves concrètes, un engagement stable. Laure observa son reflet un matin et vit une femme qui avait traversé l'enfer, mais qui était en train de sortir de l'ombre. Elle était unie à ses enfants, à cette terre qu'elle avait choisie, et surtout à elle-même. La guérison serait un voyage, elle en était consciente. Mais le regard de Thomas sur leurs enfants, rempli d'amour et de conviction, lui donnait espoir. Elle ne se sentait plus seule. Les cicatrices de son passé n'étaient pas effacées, mais elles devenaient un savoir, un guide pour aller de l'avant. Et tandis que le soleil se levait, renvoyant des rayons lumineux sur son visage, une question lui traversa l'esprit. Et si tous ces événements n'étaient qu'un prologue ? Un prologue pour une vie remplie d'amour, de soutien et de résilience partagée ? Laure, le cœur léger, accueillait ce nouvel inconnu sur son chemin. C'était le moment de se concentrer sur la force nouvelle qui émanait de leur famille, sur le bonheur tranquille qui se construisait. Une page se tournait, promettant une histoire des amours et des espoirs. Une belle conclusion au milieu des combats déjà livrés et des défis à venir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, likez maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.